Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens concernera la femme. Eh bien, vous le savez, nous sommes dans le mois de mars, le mois dédié à la femme. Pour nous musulmans, on ne donne pas un jour ou un mois à la femme, mais plutôt toute la vie appartient à une femme. La femme doit être honorée dans toute sa vie. Cependant, la culture occidentale nous a imposé la vénération du troisième mois du calendrier solaire comme le mois de la femme. Et j'en profite pour parler de la femme croyante musulmane dans la Bible. Parce que lorsque les femmes chrétiennes parlent avec les femmes musulmanes, les premières cherchent à montrer aux deuxièmes qu'elles sont sous-estimées, marginalisées. Elles n'ont pas de parole. Elles sont privées de beaucoup de droits. Pourquoi? Parce qu'une femme musulmane est appelée à être soumise, à se voiler, à ne pas prêcher, à ne pas être imam. Alors que contrairement chez les chrétiens, nous voyons des femmes chrétiennes qui sont bergères, diaconesses, prophétesses, évêques, femmes. Et ces femmes religieuses obtiennent tout le pouvoir que possèdent aussi les hommes religieux dans leur religion. Et cela pousse les femmes chrétiennes à se moquer des femmes musulmanes. Je me rappelle, il y a une sœur musulmane ici à Goma qui m'avait dit qu'une de ses collègues lui avait avoué que les musulmans étaient misogynes. Et moi, je lui avais dit que les musulmans ne sont pas misogynes et que la Bible était plus misogyne même que le pense la société. Cependant, ça fait partie des enseignements cachés aux chrétiens parce que si seulement le chef religieux chrétien dévoilait cet enseignement, il perdrait toutes les femmes chrétiennes. Chères dames, chères demoiselles chrétiennes, savez-vous que la Bible vous interdit de vous parer d'or, de vous tresser le cheveu, de parler devant les hommes, de diriger la prière? Ah, cette question paraît étrange, pourtant elle est bel et bien vraie. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui dans un passage situé dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, du verset 9 au verset 15, qui dit: Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. En écoutant ce passage, on se rend compte que Paul, le maître du christianisme, a émis 4 volontés et une interdiction. Paul veut que les femmes se vêtissent d'une manière décente, avec modestie et pudeur, sans se parer de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et que les femmes écoutent en silence, avec soumission. Donc Paul veut que dans le christianisme, les femmes se vêtissent d'habits qui couvrent tout leur corps, qu'elles soient modestes, qu'elles aient la pudeur. Pas ce que nous voyons aujourd'hui dans les rues et même dans certaines églises où se passe beaucoup d'attentats à la pudeur. Paul
veut que les femmes chrétiennes ne se tressent même pas leurs cheveux, qu'elles ne portent pas de l'or, qu'elles ne portent pas de perles et qu'elles ne portent pas d'habits somptueux. Et il veut que les femmes restent silencieuses et soumises. Ça, c'est la Bible. Et enfin, il continue à son 11e verset, là où il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » Ça, c'est une interdiction. Paul, enseignant du christianisme, interdit, ne veut pas, il ne donne pas la permission à une femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme. Alors, si la Bible ne permet pas à une femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme, d'où viennent les femmes diaconesses, bergères, évêques, prophétesses, je ne sais pas, tous les titres que vous donnez aux femmes qui dirigent les églises ou qui prêchent aujourd'hui dans les églises? Posez cette question à un chrétien ou une chrétienne qui fréquente une église qui a une bergère, une pasteur femme. Il n'acceptera jamais que ce passage existe dans la Bible. Posez cette question à une chrétienne qui elle-même est une dirigeante d'une église ou une bergère, diaconesse et n'importe quoi comme titre qu'on donne aux femmes, elle ne te donnera pas une réponse. Ou alors, demandez aux chrétiens qui fréquentent les églises où il y a des femmes pasteurs: as-tu déjà entendu ce passage cité dans votre église? Alors, femmes chrétiennes, comprenez que lorsque les femmes musulmanes se voilent, ne le font qu'en appliquant la volonté de Dieu qui est dans le Coran et la Sunna. Lorsque la femme musulmane ne peut pas devenir imam, sachez que l'islam ne fait que respecter la volonté de Dieu qui est dans le Coran et la Sunna. Mais vous, de votre côté, lorsque vous vous habillez de manière indécente, lorsque vous devenez prophétesse, diaconesse, bergère et tout ce que vous savez comme titre, d'où tirez-vous ces enseignements? Chrétiens, savez-vous qu'il était interdit à une femme de parler devant les hommes dans la Bible? Savez-vous qu'il était interdit à une femme d'enseigner les hommes dans la Bible? Savez-vous qu'il était interdit à une femme d'avoir l'autorité sur l'homme dans la Bible? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.